Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement dans ce moment méditer à travers mes lèvres, à travers mon cœur, mon intelligence, et bien cet enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Oui, Jésus, viens vraiment prendre toute la place, viens pulvériser nos volontés propres et installe-toi avec le Père, le Saint-Esprit dans nos cœurs et agis. Agis Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers nos bouches, que ce soit toi qui regardes à travers tous nos regards, que ce soit toi dans toutes nos pensées, que ce soit toi dans notre souffle, dans nos respirations, dans nos actions, dans nos pas. Je te veux présent en tout Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout puisse te glorifier. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, Seigneur, pour que je sois toujours dans ta vérité et que ce soit toi qui t'empare de chacune de mes paroles, que ce moment devienne divin et éternel, fait par toi, Seigneur, et qu'il puisse ramener à toi beaucoup de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 17 février 1922. C'est Louisa qui parle. L'absence de Jésus me pesait au point que je ne faisais que l'appeler et désirer son retour. Louisa est très souvent dans cet état de manque où lorsqu'elle ne voit pas Jésus physiquement, elle se sent vraiment comme mourir, continuellement mourir. D'ailleurs, elle le montrait à Jésus. Elle disait, voilà, regarde Jésus, tu vois, je suis presque en état d'asphyxie quand tu n'es pas là. Mais c'était en vain. Donc elle appelle Jésus, même s'il vit en elle. Nous sommes au tome 14, donc il lui a déjà dit de nombreuses fois, regarde Louisa, je suis installée dans ton cœur. Les limites de ma divine volonté sont vraiment tellement étendues dans ton cœur, dans ton âme, que vraiment je ne peux plus me séparer de toi. Donc vraiment tu as l'impression que je ne suis pas là, mais regarde, et très souvent il sort un bras de son cœur pour lui montrer que voilà qu'il est là. Mais si elle ne le voit pas, c'est que le voile de la divinité cache un petit peu la divinité de Jésus est tellement présente en Louisa qu'elle cache l'humanité de Jésus. Donc elle dit, voilà, parfois tu ne me vois pas physiquement parce que tu es tellement rempli de ma divinité. Mais cela n'empêche que Louisa souffre et qu'elle a vraiment besoin de voir Jésus. Au moment où je ne pouvais vraiment plus supporter son absence, il vint. Combien de choses j'aurais voulu lui dire, mais il se tenait à un endroit élevé, de telle sorte que je ne pouvais pas lui parler. Je le contemplais et je l'aimais. Jésus, Jésus, viens. Lui aussi me regardait. Il projeta une rosée qui me couvrit comme de perles, et ceci le fit se rapprocher de moi. Rendu tout proche, il me dit, « Ma fille, le désir de me voir, l'intensité et la répétition de ce désir percent le voile qui sépare le temps de l'éternité. » Donc à chaque fois qu'on désire voir Jésus, à chaque fois qu'on désire le prier, à chaque fois qu'on désire lui faire plaisir, nous associer à lui, vivre dans sa divine volonté, le laisser vraiment répandre ses parfums divins à partir de toutes nos humanités, à chaque fois qu'il y a cette intention d'amour, Jésus est super heureux. En fait, il est comme attiré par un aimant par nos cœurs et vraiment il vient véritablement faire les actions en nous. Quand on l'appelle et qu'il voit que c'est une intention d'amour, et il dit aussi la répétition de ce désir de s'unir à moi, tout cela fait que votre âme est irrésistible pour moi. Je viens directement m'installer, quelles que soient vos misères, quels que soient vos péchés, vos doutes, vos tribulations. Je viens, si vous me le demandez de manière constante, je viens m'installer. Et je viens gommer moi-même toutes vos imperfections, toutes vos misères, tout ce qui fait que votre âme ne peut pas m'accueillir. Moi, j'opère ce travail pour que je puisse me sentir libre dans votre cœur, que je puisse me sentir bien et que je puisse vraiment sentir que votre âme est pour moi un refuge, un tabernacle de consolation et d'amour. Voilà. Mon amour devient presque agité lorsque je dois tarder à me révéler à une âme qui languit après moi. Donc vraiment cela fait plaisir à Jésus quand on l'appelle et qu'on lui montre vraiment qu'on a envie de cette union avec lui,
qu'on a envie qu'il vienne tout faire en nous. Non seulement je dois me révéler à cette âme pour calmer mon amour, mais je dois aussi lui donner de nouveaux charismes et de nouvelles preuves d'amour. Voilà, chaque fois qu'on dit Jésus, viens manger en moi, viens regarder en moi, Jésus, dès notre réveil, Jésus, je te donne ma journée, Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai envie de tout faire par toi, j'ai envie de tout faire complètement pour toi, pour te faire plaisir, j'ai envie de tout faire immerger en toi. Jésus, je veux que toute ma vie puisse t'apporter du plaisir, je veux devenir une source de réjouissance pour toi. Eh bien, Jésus est attiré comme un aimant et il dit non seulement mon amour est vraiment appelé et vraiment je viens me déverser à profusion dans cette âme qui m'appelle, mais aussi bien je lui donne de nouveaux charismes, de nouvelles preuves de mon amour. Je déverse dans ce cœur qui m'appelle tout ce que les autres ne veulent pas, puisque Jésus, rappelons-nous, il veut donner son amour, il veut constamment le donner. Vraiment, lui, il étouffe de ne pas pouvoir donner son amour. C'est la cause première de ses souffrances. Il a dit, voilà, ma passion dans ma divinité, cette passion de voir mon amour rejeté, elle est éternelle. Continuellement, lorsqu'on n'aime pas Jésus, qu'on ne l'appelle pas, il souffre, puisqu'il veut vraiment nous combler de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions. Donc quand on lui dit Jésus, nous on veut, il est fou de joie, il arrive et il déverse à profusion tout ce que les autres ne veulent pas. Donc cela pourrait être vraiment les grâces de 10, de 100, de 1000, de 10 000 personnes, même d'un pays entier, comme Jésus l'a dit à Louisa. Il dit, je ne compte pas, moi je donne, parce que tellement je suis touchée de voir que certains m'aiment alors que je suis tellement bafouée, que mon amour est tellement rejeté, que les cœurs sont si froids et si indifférents. Mon amour désire constamment offrir des preuves d'amour aux créatures. Quand ma volonté agit pour se donner à une créature, mon amour devient festif. Il court et même il vole vers cette créature. Il devient son berceau. Donc, mon amour devient festif quand on m'appelle, quand on demande cette union avec moi, j'accours, mais tout de suite, je ne regarde pas à la noirceur de l'âme, je ne regarde pas en disant mais cette âme quand même elle m'a offensé. Non, peu importe, il nous pardonne, il vient, il nous recouvre de ses lumières, de ses grâces, de tout ce qu'il est, de ses attributs divins. Il vient vraiment nous purifier en profondeur pour que nous puissions devenir des petits berceaux d'amour pour l'accueillir. Et il dit aussi que nous allons devenir des berceaux d'amour, mais qu'il va devenir également vraiment notre berceau. Il va nous protéger, il va être comme une sentinelle pour notre âme, pour que nous ne rechutions pas dans les péchés et que nous pensions à nous unir chaque jour davantage. C'est ça, en fait, toutes les grâces qu'on reçoit. Quand on commence dans la divine volonté, on appelle Jésus. Et au plus on l'appelle, il voit qu'on est dans la constance. Et donc vraiment, c'est ce qu'on désire. Donc il est fou de joie. Et après, il nous donne les dispositions nécessaires pour ne pas l'oublier. Alors que avant nos journées passées, on ne pensait pas à Jésus. Lorsqu'on choisit de vivre dans la divine volonté et de laisser toute la place à Jésus, il va nous donner la grâce de la souvenance. Tout au long de la journée, on va penser à vraiment dire Jésus, en fait, viens, je vais faire ma vaisselle avec toi, viens la faire en moi, pour que vraiment cet acte devienne magnifique, éternel, infini, et qu'il puisse vraiment porter des fruits innombrables, les fruits de tes actions à toi, Jésus, quand toi, tu aidais ta maman à faire la vaisselle. Par exemple, c'est un exemple, maintenant, cela peut être décliné à l'infini. Alors, Jésus continue. Si mon amour constate que l'âme ne reste pas dans le berceau de ma divine volonté, alors il la berce et chante pour la faire reposer et l'endormir. Donc voilà, comme je le disais juste précédemment, Jésus va vraiment nous aider à rester dans la divine volonté, à vraiment l'appeler continuellement. Il va nous donner vraiment les dispositions pour y penser. Il dit voilà, si je vois que l'âme quitte la divine volonté, je serai là, je vais la bercer, je vais la rassurer, je vais lui donner mes attributs divins pour que vraiment elle soit dans la paix et qu'elle reste constamment unie à moi. Comme si, il dit, voilà, je la berce, je lui enlève les craintes du monde, les tribulations, tout ce qui pourrait la faire tomber. Je viens vraiment nettoyer tout pour la garder toujours avec moi. Quand l'âme dort, mon amour lui insuffle une vie d'amour renouvelée. Donc même pendant son sommeil, je viens continuellement travailler son cœur pour qu'elle reste toujours unie à moi. Si la respiration irrégulière de l'âme révèle un cœur malheureux, alors mon amour forme avec mon propre cœur un berceau pour cette âme, pour la délivrer de son amertume et la remplir de la joie de l'amour.
Donc vraiment, le Seigneur va nous délivrer de nos peines, de nos tristesses et nous remplir constamment de sa paix, son amour, sa joie. En fait, Jésus eh bien, est la source de tous les bienfaits, de toutes les grâces à la perfection, voilà, de tous les attributs divins. Et donc, il va nous donner tout cela. Il va vraiment nous donner sa joie profonde, sa paix profonde. Comme mon amour se réjouit quand l'âme se réveille et que toute heureuse et pleine de vie, elle prend conscience de sa nouvelle naissance. Voilà, c'est pour cela qu'il appelle souvent Louisa ma petite fille nouvelle-née de la volonté, de ma volonté. C'est que vraiment, c'est une naissance nouvelle en fait. On meurt à nous-mêmes, à vraiment, à nos mauvais regards, à nos mauvaises paroles, à tout ce qui résulte de nos volontés propres pour renaître vraiment dans la lumière de Dieu avec sa divine volonté. En fait, il vient mettre de la lumière dans tout ce que nous sommes, dans nos actions, dans nos pas, nos regards, nos pensées, nos respirations. Tout va vraiment faire rejaillir la chaleur de Dieu, tout va irradier en fait la présence de Dieu. Et donc on va pouvoir toucher en fait toutes les âmes partout autour de nous, mais pas que, également les âmes dans le passé, les âmes dans le futur, les âmes du purgatoire, les saints qui vont eh bien acquérir une nouvelle gloire par chaque acte que l'on va faire en union avec Jésus. Donc cette lumière est magnifique et Jésus nous appelle vraiment à nous abandonner entre ses mains pour le laisser travailler à partir de nos corps. Alors Jésus vraiment lui dit, voilà, quand une âme eh bien, s'abandonne entre ses mains, voilà, c'est comme si elle lui faisait confiance, qu'elle s'abandonnait en s'endormant entre ses bras, comme un petit nouveau-né qui est en toute confiance, et bien vraiment se calme, s'apaise et il dit en fait, voilà, je suis bien, je peux vraiment me reposer. Et l'amour de Jésus va dire à l'âme qui s'abandonne entre ses mains, vois, je t'ai bercé dans mon sein, je te berce, afin que tu te réveilles forte, heureuse et transformée. Maintenant, je veux bercer tes pas, tes travaux, tes paroles, je veux te bercer en tout. Je veux ton amour afin que la fusion de nos deux amours nous rende mutuellement heureux. Donc en fait, Jésus nous demande de constamment nous unir à lui pour qu'il puisse être heureux et que nous puissions être heureux de la manière la plus parfaite qui soit, puisque vraiment nous allons ressentir cette présence divine dans nos cœurs. Sois attentive et ne place rien entre nous deux. Cela m'attristerait. Voilà, toutes ces fois où nous replaçons peut-être l'amour des créatures avant l'amour de Dieu, toutes ces fois où on va se plonger un peu plus dans les choses du monde. Voilà, c'est normal, nous sommes humains, nous sommes remplis de faiblesses, mais cela attriste le cœur de Jésus. Donc il nous appelle à vraiment de la vigilance. Soyez vigilants et vraiment restez concentrés sur, voilà, sur cette union de votre volonté à la mienne, de votre amour au mien. Voilà, ne perdez pas de temps, puisque à chaque fois que vous vous écartez de ma divine volonté, vous remplissez votre âme eh bien, de ténèbres, de noirceur, voilà, de choses qui assombrissent vraiment votre humanité. Alors laissez-moi toute la place et moi je viendrai nettoyer et vous rendre vraiment lumière. Et vraiment cela va m'apporter de la joie à moi, mais cela va vous en apporter à vous aussi. C'est ce que Jésus dit à Louisa. C'est mon amour plus que tout qui me fait me rapprocher de l'homme. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Dans ma divinité, tout est harmonie, au même titre que les parties du corps sont en parfaite harmonie. Si l'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer, ce qui le dirige, c'est sa volonté. Vraiment, c'est nous, on peut avec notre volonté propre, eh bien choisir soit eh bien de devenir lumière, soit de devenir ténèbres. On a reçu une intelligence, mais c'est notre volonté qui met tout en action. Voilà, si on décide d'agir seul sans Jésus, eh bien nos regards ne regarderont que les choses ici-bas et nos regards ne seront pas porteurs de lumière. Si on choisit eh bien, de vivre sans Jésus, nos paroles seront également vidées de tout ce qu'il y a de divin. En fait, nos paroles ne produiront que des choses purement humaines. On parlera, voilà, peut-être on jugera, etc. Mais cela ne sera pas porteur du rayonnement de Dieu. Donc vraiment, notre volonté peut nous mener vers les ténèbres ou vers la lumière si on choisit vraiment d'immerger notre volonté dans la lumière même de Dieu et vraiment de laisser mourir notre volonté pour laisser vivre, irradier la volonté même de Dieu.
Si l'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer, ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ainsi, c'est ce qu'il veut. Ainsi, si c'est ce qu'il veut, l'œil ne voit pas, la main ne travaille pas et les pieds ne marchent pas. Voilà, si c'est notre volonté de rester écarté de Dieu, de tout faire eh bien nous-mêmes, tout seuls, eh bien notre œil ne verra pas, nos mains ne travailleront pas réellement. Notre œil ne verra pas les splendeurs du ciel, on deviendra comme aveuglé par notre volonté propre. Nos mains ne travailleront pas à l'avènement du royaume. Nos pieds ne marcheront pas eh bien, à notre sanctification, à la recherche d'âmes, à ramener à Jésus, ne marcheront pas vers notre patrie céleste. Vous voyez, c'est notre choix de rester vraiment imbibé de ténèbres ou eh bien, de faire mourir notre volonté propre pour laisser toute la place à Jésus, pour que vraiment nos yeux voient, nos mains travaillent à l'avènement du royaume et nos pieds marchent toujours plus proches, et bien vraiment à la rencontre de la Trinité, vraiment nous unir continuellement à Jésus et nous rapprocher toujours plus de Jésus. Tous les membres du corps se complètent mutuellement. Ainsi en est-il de ma divinité. Ma volonté dirige tout et mes attributs vivent en complète harmonie. Les uns avec les autres, tout est harmonie, tous mes attributs eh bien, sont en harmonie, c'est ça que Jésus dit, pour accomplir ce que mon amour désire. Ma sagesse, mon pouvoir, ma connaissance, ma bonté et tous mes autres attributs s'harmonisent et forment un tout. Tous mes attributs, aussi différents qu'ils soient, vivent dans le réservoir de mon amour et réalisent les désirs d'amour de ma volonté. Donc voilà, Jésus dit en fait ma volonté divine est amour et comprend eh bien tous mes attributs divins. Tout est en parfaite harmonie. Donc quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien on a tout en fait, on va tout avoir à la perfection. Jésus va vraiment venir s'installer et nous donner tous ses actes divins, mais aussi tous ses bienfaits en fait. Vraiment tout. Il va nous donner sa paix profonde, sa joie profonde. Il va vraiment venir nous travailler pour nous donner, nous redonner eh bien, cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, vraiment pour nous remplir de lui à ras-bord. Voilà, puisqu'au départ, eh bien, au sortir des mains du Créateur, l'homme était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, il était rempli de tout. Et vraiment, en choisissant de faire sa volonté propre, eh bien, par sa chute, Adam a tout perdu. Et donc vraiment, il a gardé l'image de Dieu, voilà, 2 yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds, etc. Mais il a perdu cette ressemblance, c'est-à-dire être gorgé de divin. Et donc Jésus nous appelle à nouveau à regagner cette ressemblance. Voilà, en vivant dans la divine volonté, c'est lui-même qui va venir nous remplir de divin, de tous ses attributs. Il dit, puisque ma volonté comprend tout, quand vous demandez de vivre dans ma volonté, eh bien, je vous remplis de tout. Voilà, j'opère ce travail, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous avez l'impression que rien ne se passe, qu'extérieurement, eh bien, votre vie peut-être semble être identique. Eh bien, moi, je vous travaille en profondeur et vous allez acquérir, eh bien, au fil des jours, eh bien, une paix profonde. Vous allez vraiment vous sentir dans une joie profonde, quel que soit ce que j'autorise dans vos vies, peut-être de plus compliqué. Prenez tout comme venant de mes mains et vous allez vraiment ressentir ma joie divine. C'est vrai que le Seigneur autorise parfois des choses comme voilà, des souffrances dans nos vies. C'est quelque chose qu'il autorise comme amour de prédilection pour nous, pour que vraiment nous lui ressemblions et que voilà, nous devenions pour lui eh bien, comme des anges gardiens, que nous nous sanctifions. En fait, par le biais de la souffrance, parfois il vient polir nos âmes et nous apprenons de nouvelles choses pour devenir meilleurs, pour vraiment pour devenir des saints en fait. Donc voilà, quel que soit ce que nous avons à vivre, prenons tout comme venant des mains de Jésus, faisons-lui confiance et il va nous combler vraiment de tous ses attributs divins. Il dit, puisque ma volonté contient tout, contient vraiment tous mes attributs. Donc vraiment, laissons-nous être travaillés, façonnés par les mains divines de Dieu à la manière eh bien, de cire molle, d'argile molle, et il l'a demandé à de nombreuses reprises, voilà, dans les tomes précédents, il demandait à Louisa, en prenant différents exemples, mais laisse-toi façonner, vraiment n'aimais aucune réticence, fais-moi confiance, moi je sais ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et en s'adressant à Louisa, bien sûr Jésus s'adresse à chacun de nous, il nous dit, mais n'aie pas peur, tu vois, moi ce que je veux c'est te donner la vie des bienheureux ici-bas, ce que je veux c'est te donner ma propre sainteté.
Vous imaginez la propre sainteté. Donc vraiment, il nous donne sa sainteté divine. Il veut nous garder avec lui continuellement, nous envelopper dans sa lumière, pour que nos vies deviennent des extensions de sa vie, que nous devenions des prolongations de sa vie à lui, lors de son passage sur la terre, qu'il puisse vraiment distribuer tous les fruits de sa rédemption à travers nos vies. Donc on n'imagine pas en fait le cadeau que c'est. Jésus le dit, mais est-ce que cela te paraît peu de choses? Peu de choses de devenir la prolongation de ma vie? Est-ce que cela te paraît peu de choses que je vienne rayonner ma lumière à travers ton humanité, que ce soit moi qui mette mes mains dans tes mains? Est-ce que cela te paraît peu de choses que tu vas vivre ici-bas, la vie des bienheureux, donc que tu vas être constamment uni à moi? Et il dit, mais c'est inimaginable, est-ce que cela te paraît peu de choses que chacune de tes actions vienne sauver des milliers d'âmes, des actions faites en union avec moi? Alors que voilà, ce sont des petites actions du quotidien qui, si on les fait seules, si on les fait sans Jésus, ne portent aucun fruit. Voilà, je mange de ma volonté propre, cela ne porte aucun prix, aucun fruit, et en plus cela offense Jésus, parce que vraiment on choisit délibérément d'exclure Jésus de cette action. Donc cela vraiment le blesse, c'est comme si on le jetait par terre, qu'on lui clouait les mains à nouveau, on lui enfonce des clous de feu dans ses pieds, on lui met à nouveau des épines lorsque l'on fait des actions, ou bien que l'on pense vraiment de manière déconnectée de sa divine volonté. Donc vraiment, si on choisit de s'unir à Jésus, et dit, vous imaginez pas tout ce qui se passe quand vous mangez par exemple, ou que vous pensez en union avec moi, que vous allez vous promener, que vous méditez dans ma divine volonté. Voilà tout ce que nous faisons maintenant. Et bien comme c'est moi qui agis en vous, il y a tellement d'âmes qui sont sauvées en fait, des âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, des âmes qui n'ont pas foi en moi, en ma miséricorde. Elles sont appelées à revenir à moi, elles reçoivent de nouvelles inspirations, elles vont être touchées, vraiment les cœurs vont s'ouvrir, je vais pouvoir déverser mes grâces et mes bénédictions, des âmes du purgatoire sont sauvées, etc. Donc il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc vraiment, il y a moyen de devenir les plus grands missionnaires qui soient en étant chez nous, en vivant une petite vie tout à fait anodine. Mais si on la vit avec Jésus, cette vie notre vie va vraiment rayonner les splendeurs du Christ, et beaucoup d'âmes donc vont pouvoir revenir à Jésus, et il nous donnera tous les mérites attachés au salut de toutes ces âmes, à la sanctification de ces âmes, et au fait que les âmes sont revenues à lui. Il nous donnera tous ces mérites au moment où on arrivera dans le ciel. Donc c'est incroyable, on ne doit rien faire du tout, on doit juste appeler Jésus, et il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel, dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le ciel, sur la terre, partout. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. Donc en fait, l'homme a été vraiment rempli de divin, donc au moment où il est sorti des mains de Dieu. Donc vraiment, quand Adam était rempli de la divine volonté, Jésus dit, la divine volonté, ma divine volonté, c'est l'amour en fait. Je ne suis qu'amour. Et donc, vous étiez rempli d'amour. Vous avez été conçus par mon souffle divin qui est amour. Vous êtes entièrement façonnés de mon amour. Donc vraiment, dès que vous quittez ce chemin de rester unis à moi, de vous gorger de mon amour, de vraiment vous remplir de tous mes attributs divins, quelque part, vous n'êtes plus dans ce pourquoi vous avez été créé. Donc quelque part, vous ressentez tout le temps ce vide. Quand votre âme n'est pas remplie de moi, quand votre âme est remplie des choses du monde, vous croyez que vous allez être plus heureux, si vous achetez une nouvelle voiture, que vous allez au restaurant, que vous faites cette petite sortie, que vous allez voir vos amis, etc. Vous gorgez des choses du monde. Mais cette place qu'il y a dans votre cœur, elle est faite pour moi, en fait. Initialement prévue, elle est faite pour moi. Donc à chaque fois que moi, je ne peux pas venir m'installer dans vos cœurs, c'est vous qui allez être malheureux. Moi, je suis malheureux aussi, nous dit Jésus. Mais on va tout le temps ressentir ce manque.
puisque vraiment, cette place, elle ne doit être que pour Dieu, que pour être remplie de son amour et pour faire déborder son amour à partir de tout ce que nous sommes, nos mains, nos pas, nos regards, nos paroles. Donc vraiment, arrêtons de chercher dans les choses du monde eh bien, du bonheur, de l'amour, de la joie, puisque c'est Jésus qui est cette source vraiment voilà, de tous les bienfaits, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Donc revenons à la source et gorgeons-nous de Dieu. Vraiment, immergeons-nous en lui, fondons-nous en lui, consumons-nous en lui et laissons-le vraiment vivre en nous. Laissons-le vraiment nous transformer en profondeur. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. Voilà, rester uni à Jésus, eh bien c'est un besoin vital en fait. L'homme ne s'en rend pas compte, c'est pour cela qu'il y a tellement de burn-out, tellement de dépression. Chaque fois qu'on se déconnecte de Dieu, en fait, voilà, on fait quelque chose qui va à l'opposé de ce pourquoi nous avons été créés. Donc c'est pour ça qu'on se sent tellement mal. Voilà, temporairement, on pourrait ressentir une petite joie. Voilà, oui, j'ai acheté un nouveau vêtement, c'est chouette. Et puis, voilà, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et puis pouf, c'est de nouveau le vide. L'homme peut se passer de connaissances, de pouvoir ou de sagesse, parce que ces attributs sont utiles seulement pour certaines circonstances. Donc on pourrait se passer de certains attributs comme voilà, des connaissances, notre intelligence, voilà, etc. Mais que pourrait-on dire si j'avais créé l'homme sans l'aimer? Pourquoi l'aurais-je créé si je n'allais pas l'aimer? Ce serait un déshonneur pour moi, un acte indigne de moi, parce que ma principale fonction, c'est l'aimer. Donc vraiment, la divine volonté elle comprend tous les attributs divins, mais dit, c'est vrai, je suis amour en fait. Ma divine volonté est amour. Je ne suis qu'amour en fait. C'est ma principale fonction, c'est d'aimer. Donc j'aurais pas pu créer un homme sans l'aimer. Donc vraiment, vous êtes tous fabriqués dans mon amour, conçus dans mon amour, imbibés dans mon amour. Donc ne vous écartez pas de moi, parce que quand vous vous écartez de moi, eh bien, c'est comme si vous vous déconnectiez de la source. C'est comme si vous étiez eh bien des rayons de soleil, voilà, je vous gorge de tout, etc. Et que initialement prévu, eh bien, vous deviez être accroché à moi, vraiment connecté à moi, et moi, voilà, je vous donne tout à travers, voilà, tous ces canaux d'amour, etc. Mais si vous vous décrochez de moi, imaginons un rayon de soleil qui se décroche, eh bien, de cette sphère qui vraiment l'alimente, eh bien, le rayon de soleil va devenir noirceur. Il va perdre tout, puisqu'il n'est plus alimenté. Eh bien, c'est ça, il dit, restez connecté à moi qui suis la source de vos joies, vraiment de votre bonheur, qui suis la source de tout. Restez connecté à moi pour que vraiment je puisse continuellement alimenter votre âme eh bien, de tout ce que je suis. Si vous vous déconnectez de moi, eh bien, vous allez connaître vraiment la noirceur, la tristesse, etc. Que deviendrait l'homme s'il n'avait pas en lui le fondement de l'amour, s'il ne pouvait pas aimer? Il serait une brute, il ne mériterait même pas un regard. L'amour doit tout pénétrer, il doit tout imprégner. Il doit imprégner toutes les actions humaines, comme l'image d'un roi apparaît sur toutes les pièces de monnaie de son royaume. Si une pièce ne porte pas l'effigie du roi, elle n'est pas acceptée par les sujets du roi. Vous voyez, voilà, il dit, eh bien en fait, tout doit porter le sceau de mon amour, en fait. Quand vous vous unissez à moi, c'est moi qui viens tout faire en vous et je mets vraiment mon empreinte divine dans toutes vos actions. C'est comme si c'était vraiment le sceau de sa divine volonté, le sceau de sa présence, en fait. Comme une pièce de monnaie, il utilise cet exemple. Bien, il y a l'effigie du roi. Si maintenant on présente une pièce dans un magasin sans cette effigie, voilà, directement on va penser qu'on aura fait un faux et ce ne sera pas accepté. Il dit voilà, quand vous agissez sans moi, c'est comme si vous ne mettiez pas, cette empreinte divine en fait. Et donc tous vos actes, voilà, sont comme falsifiés en fait. Vous ne répondez pas à ce que j'attends de vous en fait. Vous ne prenez pas votre place d'enfant de lumière et donc tout ce que vous faites n'amènera que ténèbres, que noirceur, que tristesse. Donc vraiment, quand vous vous unissez à moi, directement, je viens mettre ma touche divine sur tout ce que vous faites. C'est moi qui viens le faire en vous en fait. Donc pareillement, si une action n'est pas inspirée par l'amour, si vous ne vous unissez pas à ma divine volonté, à mon amour, eh bien je ne peux pas la reconnaître comme mienne. Voilà, même si vous êtes mes enfants, que je vous ai tout donné, Jésus nous dit que si on agit tout seul, eh bien
Il ne reconnaît pas dans nos actions sa présence, c'est normal puisqu'on agit dans nos volontés propres. Il ne voit que noirceur, c'est comme si voilà, cette sphère de soleil, vous voyez bien son petit rayon tout sombre, voilà, qui se perd, voilà, qui n'est que ténèbres. Ben, il ne peut pas reconnaître sa présence dans ce rayon puisque lui est lumière, voilà, cette sphère est irradiante voilà, de luminosité. Bien, c'est pareil, Jésus nous appelle à rester unis à lui pour tout recevoir et qu'il puisse vraiment nous donner sa ressemblance, en fait, tous ses attributs divins, sa splendeur, tout ce qu'il est. Alors je vous propose, voilà, il y a encore un tout petit passage après qui traite exactement de la même chose, voilà, qui continue voilà, sur l'amour de Jésus. Et donc nous allons continuer avec ce tout petit passage du 21 février 1922. Pardon, excusez-moi. Donc c'est Louisa qui parle. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours adorable Jésus vint et me dit ma fille, pardon, mon amour pour les créatures me fait mourir à chaque instant. Enfin, la nature du véritable amour est de faire mourir et revenir à la vie continuellement pour l'être aimé. Donc Louisa a pu voir, voilà, dans les 24 heures de la Passion, que Jésus mourait continuellement, depuis la seconde 1 de son incarnation. Nous avons pu le voir dans la neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Eh bien, Jésus semblait mourir à chacune des microsecondes. Voilà, Louisa a pu le voir durant les 24 heures, voilà, des dernières heures de la vie de Jésus. Par exemple, au jardin de Gethsémani, eh bien, elle voyait Jésus qui s'éteignait littéralement, et puis qui reprenait vie, et puis qui mourait, qui revivait. Et Jésus a dit, mais moi, à chaque fois, en fait, je prends toutes vos misères, tous vos péchés, tous vos actes accomplis dans vos volontés propres, tous vos actes dissociés de ma divine volonté, vos pas déconnectés, vos regards déconnectés. Je prends tout en moi, dans ma divinité. Je refais tout au prix de 1000 souffrances qui me donnent vraiment la mort véritable. Chaque souffrance est une petite mort pour moi. Vraiment, je meurs vraiment à vos ténèbres et je vous redonne la vie. Chaque fois, Jésus nous redonne la vie quand il reprend vie. En fait, il nous redonne sa vie. À chaque fois, il prend nos morts, il nous redonne la vie. Et il dit également qu'il a pris même nos morts naturelles. Il a pris tout cela, donc il a même vécu toutes les morts de chacun des hommes, les morts naturelles. La nature du véritable amour est de faire mourir et revenir à la vie continuellement pour l'être aimé. En voulant une personne pour soi-même, l'amour fait éprouver la mort. Il produit l'un des martyrs les plus longs et les plus pénibles. Mais plus fort que la mort, ce même amour donne la vie au même instant qu'il donne la mort. Donc Jésus, voilà, il meurt pour nous, il meurt à nos misères, il meurt à nos fautes, il meurt à nos péchés, pour nous donner sa vie, pour nous donner sa lumière, pour nous recouvrir vraiment de tout ce qu'il est, de ses attributs divins, de son sang précieux, etc. Pourquoi en est-il ainsi? Pour que la vie soit donnée à l'être aimé, pour qu'une seule vie soit formée entre la personne et l'être aimé. Donc, il fait cela vraiment pour nous garder unis à lui, pour nous fusionner à lui. Les flammes de l'amour ont la vertu de consumer la vie d'une personne pour la fusionner avec une autre vie. C'est exactement ce qui advient avec mon amour. Il me fait mourir de cette immolation. Bien, Jésus meurt littéralement d'amour pour nous. Vraiment, il meurt littéralement. Il nous aime tellement que vraiment cela le consume, cela vraiment le brûle, l'étouffe, le fait mourir, vraiment pour nous appeler de continuer, voilà, voix d'amour. Venez à moi, regardez comme je souffre, comme je vous aime. Venez, ne m'abandonnez pas, jetez un regard à mon amour qui est tellement bafoué. Ouvrez vos cœurs, laissez-moi déverser mon amour. Cet amour rejeté, vraiment, c'est ce qui consume littéralement Jésus, qui le fait mourir. C'est exactement ce qui advient avec mon amour, il me fait mourir. Et de cette immolation, il forme la semence à planter dans le cœur de la créature, me permettant de grandir en elle et de me former avec, et de ne former avec elle qu'une seule vie.
Donc, eh bien, tout cet amour brûlant pour chacun de nous, eh bien, chaque amour, chaque sentiment, vraiment, il ressent tout, en fait. Il ressent toutes les fois où on le rejette. Eh bien, son amour nous appelle continuellement. En fait, il accepte vraiment ces souffrances, vraiment de son amour qui le brûle, pour continuer à nous appeler et à nous ramener à lui, pour que nos vies puissent s'unir à lui et qu'il puisse voilà, faire de nos vies eh bien, des extensions de la sienne. Toi aussi, tu peux mourir par amour pour moi. Qui sait combien de fois, peut-être à chaque instant, à chaque fois que tu veux me voir, mais que tu ne le peux pas, ta volonté vit mon absence comme une mort. Voilà Louisa qui ne voit pas Jésus, qui souffre terriblement de ne pas le voir physiquement. Et il dit voilà, c'est comme une petite mort. Tu acceptes cette souffrance, voilà, par amour pour moi, et en fait je te partage dans cette souffrance toutes les fois où moi je veux m'unir aux âmes et qu'elles ne veulent pas de moi. Je veux vraiment les prendre dans mes bras et vraiment les garder dans mon cœur, les brûler des flammes de mon amour. Elles n'en veulent pas. Eh bien, je te partage parfois eh bien, ces froideurs. Voilà, c'est ces moments où toi, tu ne me vois pas, où tu souffres eh bien, de cette absence. Eh bien, je te partage toutes les fois où je souffre de l'absence des créatures, toutes les fois où les créatures ne veulent pas m'ouvrir les portes de leur cœur. Eh bien, c'est un acte d'amour que tu m'offres quand tu acceptes de souffrir cela, que tu unis tes souffrances aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. Quand tu ne me vois pas, ta volonté meurt de ne pas pouvoir trouver la vie qu'elle cherche, mais après que ta volonté a été consumée dans cet acte de mourir, je nais de nouveau en toi et toi en moi, et tu trouves la vie que tu désirais. Voilà, donc Jésus dit, en fait, c'est un continuel mouvement de mort et d'amour, enfin, de mort et de vie nouvelle. Voilà, Louisa, vraiment, elle meurt, en fait, littéralement, voilà, quand elle accepte de ne pas voir Jésus, c'est une petite mort, mais quand elle le voit à nouveau, c'est de nouveau, voilà, une vie dans son cœur, une joie dans son cœur. Et Jésus dit, en fait, pareillement, chacun de mes enfants doit apprendre à mourir à lui-même. Voilà, tous les jours, en fait, nous devons faire mourir, voilà, nos regards pour qu'ils ne se plongent pas dans nos volontés propres. On doit accepter volontairement, voilà, de ne pas plonger nos regards dans les choses du monde, mais de les tourner dans les choses du ciel. À ce moment-là, eh bien, c'est comme si on faisait mourir notre volonté propre, voilà, qui passe à travers nos regards pour laisser toute la place à la divine volonté. Quand on accepte, eh bien, voilà, de ne pas parler, de ne pas critiquer, qu'on dit, voilà, Jésus, là, je sens que je voulais dire des choses qui ne te feront pas plaisir, des choses qui, voilà, je voulais utiliser ma vie, ma bouche pour vraiment juger, parler de choses futiles, etc. Là, je sens que je me déconnecte de ta divine volonté. Eh bien, j'accepte de mourir à ces paroles pour vivre en toi, pour te laisser toute la vie dans mes paroles, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Vous voyez, à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, eh bien, on accepte de faire mourir, par exemple, nos actions purement humaines pour laisser Jésus vivre à travers nos mains. On accepte eh bien, de ne pas marcher eh bien, à nos fins propres, à notre volonté propre, de ne pas marcher dans les choses du monde. On accepte de laisser Jésus marcher à travers nos pas. On accepte que nos battements de cœur eh bien, soient les battements de cœur de Jésus. On accepte que nos respirations soient ceux de Jésus. Donc on accepte vraiment de mourir à nous-mêmes pour laisser vivre Jésus en nous. Donc c'est vraiment, il dit, voilà, il y a moyen que tu me témoignes de ton amour à chaque instant que tu te consumes en moi, en fait, que tu me laisses toute la place, que tu me laisses voilà, irradier ma lumière à travers ton humanité. Voilà. Après que ta volonté a été consumée dans cet acte de mourir, je nais de nouveau en toi et toi en moi. Là, c'est pour l'exemple, voilà, Louisa qui ne voit pas Jésus, qui souffre, c'est comme une petite mort, elle accepte cela en union avec les souffrances de Jésus, et alors elle le laisse vraiment, voilà, distribuer tous les fruits de cette souffrance à travers son corps à elle. Tu trouves la vie que tu désirais, mais pour mourir de nouveau, puis encore reprendre vie en moi. À chaque fois qu'on dit Jésus, je m'unis à toi, eh bien, on meurt à nous-mêmes pour laisser Jésus vivre en nous. Si tu me désires, ton désir insatisfait expérimente la mort, et quand je réapparais, il retrouve une nouvelle vie. Ainsi donc, ton amour, ton intelligence et ton cœur peuvent être dans un acte continuel de mort et de retour à la vie. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien c'est vraiment un retour à la vie, un retour à ce pourquoi nous avions été créés, c'est-à-dire être remplis de Dieu à chaque fois. Et donc vraiment,
Jésus dit à chaque fois que c'est un martyr continuel de l'attention, faire mourir continuellement et bien tout ce qu'il y a d'humain en toi, et c'est moi qui m'occupe de faire cela, et on ne doit pas s'affoler, c'est Jésus qui opère tout ce grand travail en nous, mais à chaque fois il nous demande eh bien, de nous plonger en lui en fait. Il nous appelle à cette constance dans la prière, à lui donner continuellement notre autorisation pour qu'il puisse faire en nous, pour qu'il puisse faire mourir en nous eh bien, tout ce qu'il y a d'humain pour vraiment voilà, mettre en nous tout ce qu'il est lui, qu'il vienne s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, avec tout ce qu'il est. Voilà. Si j'ai fait cela pour toi, il convient que tu le fasses pour moi. Et voilà, tu m'as vu, moi, j'ai accepté continuellement toutes ces petites morts, j'ai tout pris, j'ai pris toutes vos misères pour vous reconnecter à la divine volonté. Si j'ai accepté continuellement de mourir et de, voilà, de revivre pour vous, eh bien, vous pouvez le faire pour moi. Vraiment, je vous appelle à cette ressemblance. Venez vous unir à moi et moi, eh bien, je viendrai faire mourir en vous eh bien, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui résulte de vos volontés propres. Eh bien, merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, sois béni, sois glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.